Bonjour, bonjour. Eh bien, nous voilà arrivés à la dernière étape de cet album qu'on a réalisé dans le cadre de l'ADT de Scrap for You. Donc aujourd'hui, on va voir pour fabriquer la couverture et la reliure. Alors, pour la couverture, il va vous falloir deux cartons de 17 cm sur 21,7 17, 21,7 et on en coupe 2 pour la couverture avant et arrière. Pour la tranche, il faudra un carton de 21,7 sur 9 cm. J'ai réussi à tout mettre dans 9 cm. Alors, avant de coller nos cartons, ah oui, la page aussi, pardon. Alors, j'ai donc récupéré des feuilles de papier noir que j'ai assemblées pour avoir ma longueur nécessaire. Donc ici, j'ai 54 cm sur 29,7. Donc c'est des pages A4 que j'ai collées les unes à côté des autres avec le 29,7 que j'ai conservé et ça me fait 54 cm. Juste un petit conseil, je n'utilise pas le même grammage que pour mes blocs. Sur les blocs c'est du 210 grammes, ici c'est du 160 grammes pour que ce soit plus facile à plier pour retourner sur la couverture. Donc 160 grammes, 54 sur 29,7. Et je vais coller mes trois cartons ici, dans cet ordre-là, bien sûr. Couverture avant, tranche, couverture arrière. Et comme les pages sont quand même assez épaisses et que je pense que je vais un petit peu charger la couverture, je laisse 0,5 entre les cartons ici. Je vais laisser 0,5 cm entre les cartons. Ouais, 0,5 cm. Donc, je positionne tout mon scotch. Je vous montre parce qu'alors là, je n'utilise pas de colle sur la couverture pour pas que ça gondole. On utilise, enfin nous, on utilise la DT, on utilise le scotch rouge qui est un scotch donc extra fort et qui permet justement une adhérence très plate et très uniforme. Donc je vais positionner tout ça, je reviens vers vous quand mes scotch seront positionnés pour vous montrer comment on plie la couverture. A tout de suite. Voilà, j'ai positionné tout mon scotch, alors je vous montre pour que vous compreniez bien que on garde à l'esprit que c'est la couverture et la reliure, ce sont les deux parties, j'allais dire, essentielles de notre album qui vont tenir toute notre structure. Donc, on est généreux sur la quantité du scotch, comme ça au moins on est sûr que, un, ça ne gondole pas, et deux, ça tienne bien. Donc voilà, je fais donc tout le tour sur les bords de mon carton. Ensuite, j'en mets sur les parties en diagonale comme ça, sur un maximum de surface. Et pour la tranche, je fais pareil, vous voyez, c'est ça qui va supporter tous les blocs. Il faut donc... il est Superman la tranche. Donc voilà, j'en ai mis aussi également tout le long comme ceci et pareil sur la page de derrière. Alors, vous savez que moi et le scotch, on n'est pas des amis. Donc voilà, l'essentiel du truc, c'est d'enlever toutes les... Alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, une fois que tout est collé, que vous avez tout positionné, vous allez repasser sur vos scotch un après l'autre pour bien appuyer dessus, qu'il y ait une très très bonne adhérence, qu'il n'y ait pas de plis, qu'il n'y ait pas de bulle d'air et que tout soit bien uniforme et que le scotch soit bien solidaire du carton. Hein. Donc les petits papiers rouges là qu'il faut enlever là, je vais le faire aussi hors caméra parce que c'est trop long, je suis pas douée, c'est terrible. Et voilà, donc je vais le faire tranquillement avant de m'énerver devant vous quand même. Une fois que ce sera tout décollé, je reviens et je vous montre comment on positionne ça sur le papier de base. Merci, à tout à l'heure. Voilà, j'ai fini d'enlever toutes mes petites protections et je vais donc positionner mes cartons sur ma feuille de couverture. La première,
Alors, en laissant bien un demi-centimètre entre les deux, parce que notre album, il est quand même assez imposant. Et la couverture de la fin. Voilà. Alors, une fois que ça s'est collé, on retourne notre album et là, on va faire du marouflage pour bien faire pénétrer le scotch, bien adhérer, pas pénétrer, mais bien adhérer le scotch sur toute la surface du papier. Et normalement, avec le scotch, justement, il n'y a aucun problème de bulles, de plis, de choses comme ça. Ça adhère beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus propre. Voilà. Alors, ensuite, je vais positionner mon scotch sur les bordures, bien sûr, pour les rabattre. Alors moi, avant de mettre mon scotch, je plie, je donne déjà la forme au papier parce qu'il est absolument important d'avoir de l'adhérence sur sur la tranche du carton en fait. Les cartons sont épais et donc pour avoir une bonne adhérence, on passe notre plioir comme ceci contre la tranche du carton pour bien donner le pli au papier, pour bien lui expliquer que c'est comme ça qu'on veut qu'il aille, que c'est pas lui qui commande, que c'est nous. Et allez, on n'hésite pas, on n'hésite pas, on n'hésite pas. Et on fait ça tout le tour, bien sûr, de chaque côté, avant de coller. Hein. Une fois que le papier a bien compris qu'il fallait qu'il se mette comme ça, on met le scotch et on colle. Alors, je mets mon scotch, je lève mes parties rouges et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, avant d'enlever la partie rouge du scotch, je voulais vous montrer, c'est plus facile quand il y a la couleur. Donc, vous voyez, j'en ai mis le long de mon papier tout autour, au bord extérieur. Et sur mon carton, j'en ai mis au bord supérieur et inférieur et sur les côtés de mon carton. Comme ça, quand je vais pouvoir plier, ça va se coller à la fois avec le scotch qu'il y a sur le carton, sur le bord du papier, et à la fois sur le bord du papier ici, sur le rabat, ici. Ça va se coller aux deux endroits. Alors, pour rajouter de la solidité, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute de la colle entre les deux scotch pour que l'adhérence soit parfaite à tous les niveaux. Alors, juste un petit truc que je vous explique. Excusez-moi, je vais vous passer devant. J'ai oublié d'allumer une lumière, on n'y voit rien. Voilà. Alors, ici, dans la tranche, mon scotch que je positionne, je le fais descendre dans la tranche. Avec mon doigt, comme ça, j'appuie. Pour que dans la tranche également, il y ait de quoi. Parce que moi, après, quand on va poser le dessus, je mets bien de la colle aussi pour faire adhérer. Donc, c'est un seul morceau, si vous voulez, tout ça. Mais moi, je l'appuie comme ça, pour bien sécuriser ma tranche. Donc, je lève mes papiers. Ah oui, les angles. Alors, les angles. Pour couper les angles de la couverture, je vais commencer par celui-là pour vous montrer. Alors, on doit couper en fait en diagonale. Je ne vais pas le plier, mais comme ceci. C'est-à-dire qu'ici, je vais couper comme ça et comme ça. Et entre le carton et la coupe, on va laisser, allez, 3 mm, 2 mm, peut-être que 2 ça suffit. Je vous montre. En fait, je coupe sur le côté ici. Et entre le carton et ma coupe, j'ai à peu près 2 mm. Et je recoupe là-bas. Voilà. Et là, je vais y rajouter un bout de scotch.
Comme ça, quand je vais plier, je plie d'abord mon grand côté. Et quand je vais plier, enfin ça on le reverra, je vous montrerai, j'écrase un petit peu, je regarde si on voit, j'écrase un petit peu ici pour marquer l'angle de mon carton. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Comme ça, après, quand je rabats celui-ci, j'ai pas encore plié, ça va me faire un angle parfait. Il n'y aura ni le carton, ni de pli, ni un surplus de papier noir. Voilà, je fais ça. Je coupe, je mets ma colle et je reviens vers vous pour vous montrer le premier côté. Après les autres côtés, vous les ferez toutes seules parce que c'est répétitif. Hein. On va faire le grand côté, je fais l'autre grand côté, je fais un petit côté et je reviens pour vous voir pour les angles du dernier côté. Hein, on fait comme ça. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai enlevé mon scotch ici. J'ai enlevé le scotch du carton et j'ai rajouté ma colle. Et donc, maintenant, je vais... Alors, j'ai bien mis de la colle aussi contre mon carton pour que la tranche du carton prenne bien la colle. Et ici, et ben voilà. Après, il faut se lancer et bien tirer sur le papier pour qu'il prenne bien sa place, bien appuyer sur la tranche et bien appuyer sur les scotch tout le long, tout le long, tout le long, bien correctement pour que tout soit bien adhéré. Et quand on a fini ça, on marque un petit peu les pliures, juste un petit peu, c'est pas la peine d'appuyer pour l'instant trop fort, on le fera avec, on risque de déchirer le papier en plus. Voilà, donc je fais ça sur 3 côtés et je reviens pour le dernier pour vous faire voir pour les angles. À tout de suite. Voilà, j'ai collé 3 côtés. Alors ici, je levé évidemment mon scotch, je mets ma colle. Et c'est bien s'ouvrir, voilà, merci. Et j'en mets donc toute la partie où j'ai pas mis de scotch, mais également sur la tranche du carton. Voilà. Et après, je rabats. Ah oui, je ne vous ai pas montré les coins, que je suis bête. Alors, donc, mes deux petits millimètres que j'ai laissés ici, voilà, je passe mon plioir comme ça, en fait, pour les écraser. Alors, je suis en train de mettre de la colle partout sur mon plioir, mais c'est pour vous montrer qu'ici, j'ai écrasé le coin, et ici aussi. Vous voyez là, dans l'angle, la partie de cette partie-là dépasse un petit peu sur celle-ci. Je l'écrase contre le carton en passant mon plioir, comme ça, pour bien écraser le pli. En fait, ça recouvre l'angle du carton. Et donc après, quand je vais plier mon côté, comme ceci, ça fait des angles vraiment bien recouverts et qui ne vont pas du tout se voir. Et ça fait un joli travail soigné. Voilà. Je vais essayer peut-être comme ça avec la lumière. Voilà. Ici, vous avez vos angles qui sont super bien recouverts. Et ça fait un joli effet bien pointu et bien uniforme. Vous voyez déjà, on commence à voir notre structure qui prend forme. Alors ça, c'est la partie... enfin, moi, c'est la partie qui me plaît le moins. Mais c'est la partie la plus magique parce que justement, on se dit, ah oui, on a presque fini finalement. Alors, quand on a fait ça, on va préparer ce que tout le monde adore, l'accordéon. Alors, l'accordéon. Ça va être un papier qui va faire 33... Ah, je vais lever ça, sinon on voit rien. Voilà, c'est un papier qui va faire 33 cm sur 20,5. 33, 20,5. Alors,
C'est pas compliqué, il suffit de comprendre les astuces page, espace, page, espace. Alors en fait, de chaque côté, on va laisser 4 cm pour coller sur notre couverture. C'est ce qui va venir se mettre ici, sur les deux parties de la couverture. Donc de chaque côté, on laisse 4 cm. Alors on commence, 4 cm. Après, on fait un autre pli à 1,5. C'est-à-dire qu'entre les 4 cm et le début de ma page, c'est-à-dire entre la couverture et le premier bloc, je vais avoir 1,5 cm d'espace. Donc 4, 1,5. Et après, on va faire que des 2 pour que ce soit encore plus facile. Donc 2 et 2, ça c'est pour une page. On laisse un espace de 2 cm. 2 et 2, deuxième bloc. On laisse un espace de 2 cm. 2 et 2, troisième bloc. On laisse un espace de 2 cm. 2 et 2, quatrième bloc. Donc en fait, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fois 2 cm. On fait des plis à 2 cm 11 fois après les 1,5. Et ici, on va reporter exactement la même mesure qu'au début. Pour l'espace entre le dernier bloc et la couverture, on laisse 1,5. Et il nous restera les 4 cm pour faire 33. Donc ici, on va faire donc 4, 1,5, 2, 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 11 fois, 1,5, 4 cm. Ça va aller comme ça. Oui, je pense. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner tout mon scotch pour vous montrer justement comment on va plier. Et ça va nous faire, un bloc avec un bloc. Ça va nous faire une tranche, une reliure avec, je vais essayer de, voilà, ça va nous faire une tranche avec 4 montagnes pour mettre nos blocs, 1,5 cm de chaque côté pour l'espace entre le premier et dernier bloc et la couverture, et les 4 cm qui vont se coller sur la couverture. Je mets mes scotch et je reviens. Sur les parties de 4 cm qui seront les parties qui seront collées sur la couverture, j'ai mis 4 bandes de scotch. Sur les parties 1,5 cm de chaque côté entre les blocs et la couverture, j'ai mis un morceau de scotch, ici, 1,5. Et sur les parties 2 cm qui vont représenter nos tranches entre les blocs, j'ai mis 2 scotch à chaque fois. Par contre, sur les montagnes qu'on va fermer pour enfiler nos blocs, d'un côté, j'en ai mis une au fond du premier pli de 2 cm et le second pli, je l'ai mis en haut. Comme ça, quand je vais scotcher, il y a la partie ici qui va se coller en haut de la montagne et la partie ici en bas qui va se coller en bas. Voilà, tout ça pour solidifier au maximum. Alors même moi, dans mes poches là, enfin dans mes blocs, dans mes montagnes, je mets de la colle en plus du scotch. Donc je vais en faire un avec vous et après je ferai le reste hors caméra et on se retrouvera pour finir pour coller notre structure, notre reliure sur la structure. Fou là là, on s'y perd avec tous ces mots. Voilà, là je lève les 2 scotch de la première montagne. Je rajoute de la colle. D'un côté, ça suffit, hein. Pas trop, sinon ça va baver de partout après. Et je ferme ma montagne. Voilà, ma première montagne est fermée. Et je n'oublie pas, bien sûr, hein, vous le savez, on insiste beaucoup là-dessus. Il faut bien faire adhérer. Vous voyez, il y a le surplus de colle qui s'échappe. Comme ça, c'est tout propre. Et chaque montagne ici sera biseautée des deux côtés. Ici et ici. Pour faciliter le bloc. Pour entrer le bloc plus facilement. Voilà. Donc, je fais les autres. Essayez de faire... Myriam, qui est une pro...
elle décolle tous les scotch et elle le fait tout d'un coup. Moi, j'ai eu une mauvaise surprise, c'est que voilà, en tournant mon truc, il y a tout qui s'était collé. Alors, donc, moi, je suis pas assez encore familière avec le scotch. Donc, je préfère faire une montagne à la fois pour être sûre de ne pas scotcher les trucs les uns sur les autres. Alors, je reviens vers vous quand mes 4 montagnes sont terminées et on voit comment positionner tout ça sur notre page. À tout de suite. Voilà, j'ai plié toutes mes montagnes, mes blocs sont, mes montagnes sont bien biseautées. Ça vous donne une tranche comme ceci. Et je préfère faire une après l'autre, comme ça j'ai le temps de bien me pencher sur le collage de chaque truc. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Myriam a fait rentrer dans sa boutique de nouveaux formats de scotch. Et pour ce genre de travail, ça va être pratique. Parce qu'au lieu de mettre toutes ces petites bandes de scotch, on pourra directement appliquer les gros rouleaux. Vous voyez, il y en a deux. Je me suis empressée de les commander. Il y en a un de 3,5 et un de 6,5. Le double, tout simplement. Hein. 3,5, c'est enfin pas tout à fait. Donc voilà, comme ça, ce genre de truc, on pourra y mettre directement les gros scotch. Ça ira beaucoup plus vite que toutes ces petites bandes. C'est pas tellement le fait de mettre les bandes, c'est le fait d'enlever le papier rouge. En plus, vous savez, ça fait l'électricité statique, ça vous colle au doigt. Une horreur. Bref, alors, donc, quand ça c'est fait, quand vos montagnes sont prêtes, vous allez les plier une fois d'un côté et on appuie, une fois de l'autre et on appuie, et une fois encore d'un côté et on appuie encore. Tout ça pour les rendre le plus souple possible, pour que vos pages après tournent bien. N'ayez pas peur de mâcher le papier, j'allais dire, pour justement assouplir cette reliure, pour que vos pages après tournent très facilement. Et c'est quand tout est bien souple comme ça que vous verrez la différence. Et quand on tourne les pages sur l'album, ça je ne savais pas le faire, vous voyez, c'est Myriam qui me l'a appris, merci Myriam. Et donc c'est vrai qu'après, une fois que l'album est tout relié, on s'en aperçoit qu'on a fait ça, parce que les pages sont beaucoup plus malléables et elles tournent beaucoup mieux, elles s'appliquent beaucoup mieux. Et franchement, c'est incroyable. Un petit truc de plus et ça change tout. Alors, vous préparez également des petites pinces parce qu'on va coller sur notre reliure, sur notre couverture. On va coller notre reliure. Tiens, je vois que j'ai un bout de scotch qui dépasse. Là, il n'est plus. Et donc, quand on va la coller comme ceci, on va bien positionner les plis de nos 4 cm là, les plis de notre reliure, de notre charnière en fait, bien de chaque côté, et on va laisser un demi-centimètre en haut et un demi-centimètre en bas pour que nos pages soient bien centrées dans l'album. Alors, tout ça, on va commencer par le centre. Moi, je décolle le centre, je mets de la colle, je positionne. Ici, je mets de la colle dans mes charnières. J'appuie avec mon plioir et je colle mes 4 cm après. Hein, voilà. Donc, demi-centimètre, en fait, il faut centrer la charnière là. Hein. Il faut centrer l'accordéon sur le milieu parce que nos pages après vont être bien centrées par rapport à la couverture. Voilà. Il ne faut pas que vos pages, quand vous posez votre album verticalement, il ne faut pas que vos pages, elles appuient là. Il ne faut pas les abîmer. C'est la couverture qui va les protéger. Donc, il y a un demi et un demi-centimètre en haut pour pouvoir les protéger. Allez, je fais ça. Je vous montre mes pinces, comment il faut faire. Et je pense que pour aujourd'hui, ça suffira parce qu'il faut qu'on laisse sécher. On va positionner notre ruban de fermeture et on va laisser sécher jusqu'à la prochaine fois. Allez, je fais tout ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé mon petit accordéon. Alors, j'ai donc commencé par appuyer par le milieu, toujours. On va d'un côté, on va d'un côté. Ici, on se sert du petit outil pour marquer la reliure. Ici, pour marquer bien la charnière et entre la couverture et la reliure. J'appuie encore ici et je recommence de l'autre côté. Le milieu, l'autre côté, l'autre côté. J'appuie ici
pour la jointure, ma charnière, et je finis par mes 4 centimètres. Quand j'ai fait ça, que tout est bien appuyé, et j'insiste, parce que ça permet aussi pendant ce temps aussi d'assouplir encore nos pages. Je mets des petites pinces en haut, là, en haut de la reliure ici, pour que la colle que j'ai rajoutée au scotch adhère bien sur les parties. Vous savez, après quand on va mettre les pages, ceci va être tiré vers le haut par le poids de la page. Et donc souvent ici, ça gondole un petit peu, ça fait un peu le ventre. Et quand vous fermez votre album par-dessus, et que vous voyez ces petits ventres là, c'est pas très joli non plus. Et ça risque de casser. Donc pour être sûr que ça prenne bien, on met une petite pince par espace et un peu plus grosse sur les côtés des 4 centimètres. Et là, on va laisser sécher. Et quand je dis sécher, ça veut dire, moi je le laisse plusieurs heures comme ça. Je ne le touche pas. Hein. Je vais travailler mes couvertures en dehors, etc., etc. Je laisse vraiment que ce soit plus du tout humide. Voilà, on a fini de recouvrir notre couverture. Vous voyez qu'avec le scotch double face, ça fait un travail très propre. Hein. Bon, bien sûr, tout va être recouvert, hein, mais il n'y a pas de gondole, il n'y a pas de bulle d'air, il n'y a pas... Enfin, franchement, ça donne vraiment un joli travail et très soigné. Alors, pour la fermeture de cet album, moi, j'ai prévu un ruban. On est dans le Chabi, donc ruban et compagnie. Donc, j'ai essayé de trouver d'autres solutions pour vous montrer un petit truc machin. Mais finalement, comme la couverture en elle-même va être chargée de fleurs, j'ai mis la petite barrière, la petite cabane d'oiseaux, tout ça. Si je faisais, vous savez, mes fermetures vissées, là, ça jurait au milieu, ça ne me plaisait pas. Donc voilà, ben, moi je le ferme. Il y en a qui n'aiment pas les fermer, les albums. Ça, c'est au choix aussi. Hein. Moi, je répète, je n'impose rien. Hein. Moi, je fais ça parce que j'aime bien avoir un gros nœud sur le côté qui ferme les pages. Voilà, ça rajoute un petit plus. Voilà. Donc, j'ai choisi un ruban un peu large, puisque notre album est quand même assez conséquent. C'est un mélange de satin et de taffetas, donc vous voyez, au centre, il est un peu plus épais que sur les côtés. Voilà, donc ça rajoute un petit côté, un petit cachet raffiné, on va dire, à l'album. Je l'ai choisi violet parce que vous vous rappelez le sachet dans le kit que nous avons, ce sont des fleurs violettes, de plusieurs tonnes de violet et de rose. Donc ben voilà, j'ai voulu assortir mon ruban aux fleurs de la couverture, puisque toutes celles qu'on avait dans le sachet, on va les utiliser. Le reste de dentelle qu'on a aussi, les petits embellissements en bois, tout ça va être utilisé sur les couvertures. Puis il y a une petite surprise et clin d'œil, une petite surprise et clin d'œil à la fin sur la tranche de l'album. Je vous dévoile pas ça tout de suite, sinon c'est plus des surprises. Donc quand vous avez votre ruban, alors la longueur du ruban peut-être, ça serait bien que je vous la donne. Hein. Ça serait super. Parce que moi je fais long parce que j'aime bien les gros nœuds. Voilà, il y a 55 cm de chaque côté. Donc deux fois bien sûr, 55 et 55. Et je vais le coller sur le centre de ma couverture avant et arrière, comme ceci. Donc je vais le coller avec quoi? Avec du scotch. Avec du scotch, il est là. Donc ben, alors l'idéal évidemment c'est de mesurer. Oh, on travaille comme des... C'est pas sérieux, hein? Donc ça fait 21,7. Alors moi désolé, 21,7 divisé par 2 c'est impossible. Ça fait 10,85. Je suis contente. Dans 3 minutes, j'aurais oublié. Alors, 10,85. 85. C'est ici. On le marque ici et on le marque de l'autre côté, bien sûr. Mais franchement, moi, je le fais à l'œil souvent parce que on voit quand même le milieu. Voilà, donc ici, on met un petit bout de scotch. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes et demi, hein. Juste un petit bout, ça suffit. C'est juste pour maintenir pendant qu'on va faire notre couverture. Nos décorations de couverture.
Ah ben voilà, comme ça vous allez voir Michel galérer avec la partie... Oh, oh, vous m'avez porté chance. Vous m'avez porté chance. Ça s'est fait tout seul. Et donc là, ben, je laisse dépasser sur les 5... Disons que je dois rentrer une dizaine de centimètres à peu près. Hein, sur la couverture ici. Comme ça, c'est bien maintenu après avec le papier. Une dizaine de centimètres, mon ruban à l'intérieur. Hein, voilà, comme ceci. Et évidemment, sur le bout de mon ruban, je les ai coupés en biais et je les ai un peu chauffés à la flamme pour pas qu'ils s'effilochent. Je crois que celui-là, il est de bonne qualité et franchement, il ne s'effiloche pas. Ça, c'est des rubans de mercerie, c'est pas des rubans de scrap. Et c'est vrai que on sent la différence. Voilà. Et donc, ben, quand on pourra plier notre album, ça nous fera notre nœud de fermeture. Ça rajoute un petit cachet un peu raffiné. J'aime beaucoup le ruban. Voilà. Et bien, écoutez, pour aujourd'hui, c'est fini. On a fait beaucoup de techniques aujourd'hui. On n'a pas trop rigolé. Hein. C'était du sérieux parce c'est important de faire ça avec sérieux parce que justement, c'est ce qui va tout tenir en fait. Hein, voilà. Donc on se retrouve pour la décoration des couvertures intérieures et des couvertures extérieures dans la prochaine vidéo et après ce sera terminé. On aura fini notre album House of... enfin, la vie en rose, on va dire. Tiens, on va le dire enfin en français. La vie en rose. On aura fini notre album La vie en rose dans le cadre de la DT de Scrap for You. Et puis, inutile de vous dire que j'attends avec impatience le prochain kit pour recommencer mes vidéos et vous retrouver avec plaisir. Allez, à très bientôt pour la suite. Merci, merci. Au revoir.